Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Thierry Tullier. Vous êtes directeur de l'information du groupe TF1 et directeur délégué de LCI. Vous avez participé au panel des assises du journalisme à Tours, le panel intitulé « Comment retrouver le goût de l'info ?» Quelle proposition face à l'unification des infos et la multiplication des canaux, quelle est à votre avis la clé pour reconquérir un public ? Alors, plusieurs clés, comme j'ai pu l'indiquer. La première des clés, la plus importante, c'est retrouver le goût du terrain. Et je pense qu'on l'a, mais il faut encore le développer. Quand je dis le goût du terrain, prenons l'exemple de l'Ukraine. Entre 50 et 60 équipes de TF1 et de LCI se sont succédées en Ukraine pour témoigner et couvrir cette guerre, qui est la plus importante guerre sur le sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce contact avec le terrain, c'est, j'allais dire, l'ADN du reportage et du reporter. Et c'est ce qui fait qu'on peut créer un lien de confiance avec le public qui attend ce type de témoignage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une forme de proximité sur le sol français. On a multiplié les bureaux en région. On en a ouvert récemment 2 ou 3. On a ouvert Annecy, on a ouvert Bayonne, on a ouvert Rennes, parce qu'on est au plus près de notre public. Et lorsqu'on est au plus près de notre public, on a une sorte de contact quotidien avec ce public qui nous permet aussi de réaliser des reportages proches de leurs préoccupations quotidiennes. Troisième facteur très important, on a une demande de fact-checking, c'est-à-dire de vérification d'informations, en particulier de ces informations qui circulent, plus ou moins vraies, qui circulent sur les réseaux sociaux. On nous demande de dépasser notre fonction, d'aller au-delà de nos chaînes de télé, d'aller chercher ces informations et de dire si oui ou non elles sont vraies ou fausses. La plupart des grands médias aujourd'hui généralistes, télé que je connais pas la presse écrite, sont engagés dans des opérations de transparence. Comment on travaille, c'est très important. Est-ce que vous, dans une rédaction, vous interdisez des sujets anxiogènes ? Pas du tout, non. C'est pas le critère. Sinon, on ne traiterait pas l'actualité. Une actualité aujourd'hui, lorsqu'elle couvre les retraites, les manifestations, les débordements, c'est pas spécialement positif, c'est assez anxiogène. Mais on ne ferait pas le boulot de journaliste. Être journaliste, c'est rapporter des faits, y compris des faits désagréables, y compris des faits anxiogènes, comme vous le dites. Et moi, je n'ai jamais constaté, contrairement à ce qui a été dit, de prise de distance avec cette actualité quand elle est là, quand elle s'impose. Pas plus sur les gilets jaunes que sur le Covid. C'est plutôt la répétition et j'allais dire l'ampleur prise par la couverture d'un certain nombre de ces faits qui peut provoquer une forme de lassitude. Mais ne pas traiter du tout une actualité anxiogène, ce serait une grave erreur en tant que journaliste. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous en prie. À bientôt sur le plateau de l'EPJT à Tours.